Voilà. Installez-vous en Savasana comme vous avez l'habitude. Tout le corps allongé au sol. Les orteils relâchés de chaque côté. Et les paumes de main ouvertes plutôt vers le plafond. Voilà, les bras sont séparés du buste, c'est plus confortable pour ouvrir les paumes de main. Et bien sûr, sentez que tout votre corps est aligné. Ça marche pas pareil. Allez, branchez la salle. Avec une grande expiration, déposez tout le poids de votre corps sur le sol. Relâchez complètement tout effort. Sentez votre propre poids qui s'étale sur le sol. Sentez le volume de la pièce autour de vous. Percevez cet espace à l'extérieur. Avec le toucher, l'ouïe et le sens de la vue mémoire, sentez ce volume extérieur. Représentez-vous la place que vous occupez dans ce volume. Et puis sentez les points de contact entre le corps et le sol, au niveau des talons. Mollets. L'arrière des cuisses, les fessiers. Tous les points de contact dans votre dos, à votre rythme, remontez du bassin jusqu'aux épaules. Le contact des mains avec le sol. Les avant-bras, les coudes. Les bras, les épaules. Et le crâne. Sentez tous ces points d'appui du corps sur le sol ensemble. Tous avec la même présence, la même intensité. Relâchez maintenant les traits du visage, froncez, étirez, grimacez. Mettez en mouvement tout le masque du visage et étirez l'articulation des mâchoires au maximum de chaque côté. Sentez cet étirement musculaire avant de déclencher le bâillement et si vous pouvez, gardez le bâillement à l'intérieur, bouche fermée, lèvres jointes le plus longtemps possible. Sentez le volume qui s'ouvre dans la bouche. Vous relâchez au tout dernier moment. Après le bâillement, sentez la langue s'étaler au fond de la bouche. Les traits du visage lissés. Laissez venir le sourire intérieur, une disponibilité.
Prenez conscience de votre respiration telle qu'elle est à cet instant, le passage de l'air dans les narines. Le souffle au creux de la gorge. Le souffle dans le ventre. Immobilisez le regard au centre du front. Si vous pouvez, sur le point entre les sourcils. Reliez-vous à l'instant présent, ici et maintenant. Expirez complètement, chassez tout l'air de vos poumons. En inspirant, étirez les bras tendus derrière la tête. Tenez à poumon plein, étirez tout le corps, tout le squelette. De l'espace dans chaque articulation jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et en expirant, relâchez et ramenez les bras. Croisez les doigts, inspirez, étirez les bras tendus derrière la tête. Tenez le souffle, retournez les paumes de main vers le mur derrière vous, pieds flex. Sentez l'étirement musculaire à l'arrière du corps. Les bras, les épaules, les omoplates, menton dans la gorge. L'arrière des jambes, le creux des mollets, des genoux, les mollets. Et en expirant, relâchez, ramenez les bras, décroisez les doigts. Inspirez, étirez les bras tendus derrière la tête. Tenez à poumon plein, étirez la colonne vertébrale. À une extrémité, le sacrum contre le sol. À l'autre extrémité, le sommet de la tête, comme s'il allait toucher le mur derrière vous. Menton plaqué dans la gorge. De l'espace entre chaque vertèbre. Allongez, allongez encore. Et en expirant, relâchez, ramenez les bras. Une dernière fois, inspirez, étirez les bras tendus derrière la tête. Joignez les paumes de main l'une contre l'autre, serrez les pieds. Tenez le souffle et étirez la colonne comme si elle était prolongée par le contact des pieds et des mains. Sentez que vous étirez la ligne médiane du corps et tenez jusqu'à votre maximum. Le souffle et le corps ensemble. Voilà, revenez dans le souffle, expire.
En inspirant, étirez-vous comme vous en ressentez le besoin. Et puis, vous pourrez vous relever. Si à un moment de la séance, vous avez une question à me poser, surtout, vous n'hésitez pas, pensez simplement à remettre en route votre micro. Voilà, que j'éteins au début de la séance pour qu'il n'y ait pas de son qui traverse les écrans, quoi. Voilà. Alors, on va donc commencer en grand angle. Voilà, donc c'est le matin, on se délie doucement. Voilà, ne forcez pas sur l'ouverture. Par contre, voilà, passez d'un fessier à l'autre en vous penchant en avant pour délier les hanches. Et puis, vous allongez les bras et vous passez progressivement d'une jambe à l'autre, d'un pied à l'autre. Voilà. Assouplissez tranquillement et venez dans la bascule du bassin progressivement. Voilà, posture de Janu Shirshasana, ça veut dire la tête qui vient au genou. Donc on va ramener le pied droit et l'idée c'est de descendre sur la jambe qui reste tendue. Donc Rosemary, ça se fait en grand angle sans problème. Voilà. Et puis on va faire quelques souffles sonores pour aider à relâcher. Et après, on passe en souffle bouche fermée avec Ujjayi, la gorge et la racine tenue. Et puis à un moment donné, on va se redresser. Donc quand vous aurez les deux mains, quand vous aurez les deux mains sur la cheville ou les orteils, vous allez tirer un peu sur les bras pour redresser le dos. Et une fois que vous êtes là, on ouvre. Donc là, on aura les yeux ouverts. On suit le pouce du regard et on va chercher loin derrière. Vous voyez, on essaye de sentir une seule ligne entre ce bras et celui-là. Donc les omoplates se rapprochent entre elles. Là, vous ne voyez pas trop, je vais me bouger. Voilà, là, vous voyez mieux. Et puis, on reviendra, on se penchera à nouveau et pour sortir de la posture, on relève les deux bras ensemble. C'est bon pour tout le monde? Ok, alors on y va. Donc, vous avez ramené le pied droit pour commencer. Les mains en appui dans le dos. Voilà. Une petite expire pour se placer dans le souffle. Penchez-vous en avant et rétractez le nombril. Expire complète. Inspirez, redressez bras tendus au-dessus de la tête. Tournez-vous à gauche. Expire sonore au-dessus de la jambe gauche. Allez chercher loin en avant, surtout avec la main droite. Puis posez les mains, lâchez la nuque. Inspire avec les narines. Expire sonore. Ainsi de suite, à votre rythme. Expire pour vider tout l'air des poumons jusqu'à la toute dernière particule d'air. Et inspire par les narines sans chercher forcément à contrôler le souffle. L'effort principal est sur l'expire.
Après votre prochaine expiration, passez en souffle bouche fermée. Et là, replacez tout. Ujjayi, le frottement de l'air dans la gorge, la langue retournée appuyée au creux du palais. Et Mula Bandha à la fin de l'expire, au début de l'inspire. Après votre prochaine expiration, en mobilisant bien le périnée, donc Mula Bandha, je vous rappelle la contraction du périnée. En inspirant, redressez le dos, menton dans la gorge, les bras se tendent, le sommet de la tête vers le plafond. Expire sur place et enfoncez bien les deux ischions dans le sol. On prépare la deuxième étape de la posture. Expire complète. À l'inspire, fixez du regard l'ongle du pouce, ouvrez le bras droit tendu vers l'arrière. Expire. Avec Ujjayi, on se redresse et on ouvre les épaules, le buste. Inspire et expire. À chaque inspiration, ouvrez grand les bras, 180 degrés. Une seule ligne. Et à l'expire, détendez bien le dos. Épaules vers le sol, omoplate vers le sol. Et les deux ischions bien accrochés. Anne, il y a une main sur le pied, regarde. Tu vois, je tiens mon pied. Après votre prochaine inspire, en expirant, ramenez lentement le bras droit. Votre regard est toujours sur le pouce. Revenez dans la posture, inspire. Et en expirant, sentez ce que vous avez gagné comme aisance dans la posture. Sur votre prochaine expiration, préparez-vous à remonter. Contractez bien Mula Bandha, le périnée, l'image de l'éponge de mer au bas du sacrum si ça vous aide. Et en inspirant, redressez. Étirez bien les bras, redressez le dos à la verticale, revenez au centre, expirez. Ouvrez les bras de chaque côté. Posez les mains dans le dos. Laissez aller le souffle. Vous pouvez relâcher les jambes devant vous. Voilà, sentez surtout le bénéfice dans le dos. Et puis en expirant, relâchez. Voilà, s'il y a besoin, détendez vos jambes, vos genoux, les hanches. Voilà, relâchez bien. Et puis on va enchaîner. Voilà. Reprenez un écart entre vos jambes. Voilà, passez bien d'un côté à l'autre. Et puis ramenez ensuite, prenez votre temps, ramenez ensuite pied gauche. Ou gardez le grand angle, hein, Rosemary. Les mains en appui dans le dos. Expire en avant, penchez-vous, rétractez le nombril. En inspirant, redressez-vous, bras tendus au-dessus de la tête. Tournez à droite, expire sonore au-dessus de la jambe droite. Allez chercher loin avec la main gauche. Et puis relâchez la tête. Inspire par les narines, expire sonore jusqu'à la toute dernière particule d'air.
prolonger le son. Videz les poumons. Inspire sans vraiment forcer. Laissez faire le souffle. Après votre prochaine expire sonore, passez en souffle bouche fermée. La langue est retournée appuyée au creux du palais. Vous contractez le cou au passage de l'air. Et à la fin de l'expire, vous contractez le périnée. Mula Bandha. Et vous tenez au début de l'inspire. Sur votre prochaine inspiration, tenez toujours le pied, redressez le dos. Tendez les bras, menton dans la gorge, la nuque allongée. Expire sur place, épaules basses. Les deux ischions dans le sol. Et en inspirant, fixez le pouce gauche, ouvrez le bras gauche tendu vers l'arrière. Expire. Complète. Et sentez les deux ischions, les fessiers bien à plat sur le sol. À chaque inspire, ouvrez grand les bras. Une seule ligne, les omoplates se rapprochent dans le dos. Et à l'expire, relâchez les tensions du dos vers le sol. Vous vous souvenez la colonne d'air sous les ischions, profondément enfoncée dans le sol. Et après votre prochaine inspire, en expirant, ramenez lentement la main gauche vers le pied. Le regard est toujours fixé sur le pouce. Et relâchez la nuque à nouveau. 1 ou 2 cycles de respiration lente. Sentez ce que vous avez gagné comme confort dans la posture et le souffle. Et après votre prochaine expiration, vous remonterez. Donc, contractez bien Mula Bandha. Et sur l'inspire, redressez la tête, les épaules, les bras tendus dès que vous pouvez. Étirez bien la verticale, revenez au centre. En expirant, ouvrez les bras de chaque côté. Posez les mains. Laissez aller le souffle, détendez tout ce qui peut l'être. Si vous avez besoin, relâchez vos jambes devant vous.
Et sentez le bénéfice de la posture dans votre dos, redressement, légèreté, verticalité. Et puis en expirant, abandonnez. Relâchez bien vos hanches, vos pieds, vos genoux. Donc on tapote les pieds l'un contre l'autre. On secoue les genoux. Voilà. Et puis vous allez vous allonger un petit instant pour relâcher complètement le corps. Voilà. Les pieds devant vous, les genoux légèrement relevés, les bras devant vous. Et sur une expiration, déroulez doucement le corps sur le sol. Avec Mula Bandha pour contrôler la descente. Voilà. Et ensuite, Savasana, relâchement complet du corps sur le sol. Voilà, revenez dans le souffle. Sur une inspire, étirez-vous comme vous en ressentez le besoin. Et puis ensuite, vous pourrez vous relever. Voilà. La posture qu'on va faire maintenant, en fait, c'est une préparation à une posture qu'on ne fera pas, qui est un étirement latéral. Et c'est pour vous faire sentir qu'en fait, la sensation de verticalité, elle n'est pas forcément dans un geste, dans la posture elle-même. Elle peut être aussi quand on quitte la posture. Et à ce moment-là, avec le bénéfice des sensations, on sent ce redressement. Donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant avec cette préparation du balancier. La posture complète s'appelle Tolangulasana. Voilà, donc vous allez prendre un tailleur. Alors, Rosie, ça peut se faire en grand angle. Il faut juste veiller à ce que les fessiers ne décollent pas. C'est-à-dire que quand on aura un bras étiré, il faut que le fessier du bras s'enfonce dans le sol. On peut utiliser l'image de la colonne d'air. Voilà. Pour les personnes qui peuvent se placer en tailleur, à condition que les genoux ne soient pas trop hauts, testez votre posture, puis comme ça je jette un œil. Jenny, tu es cachée par ton mari, mais c'est pas grave, je compte sur toi pour gérer cette posture. Voilà, vous essayez d'ouvrir les pieds un peu plus que d'habitude. D'habitude, on cherche à croiser en tailleur. Là, on ouvre. On essaye d'avoir les genoux éloignés de chaque côté. Et puis, on va relâcher en avant sur chaque expire. On va repasser par cet endroit. Et puis, il y a une phase en dynamique. À l'inspire, main droite en appui, ou si vous êtes plus souple, l'avant-bras. Et avec ce bras gauche, on dessine un grand cercle. Et c'est important de le tendre parce que ça place tout le flanc et l'épaule. On fixe le plafond et puis on repasse en expirant par le centre.
On décale de l'autre côté, grand arc de cercle avec l'autre bras et on ouvre le flanc. Regard au plafond si vous pouvez, sinon en face de vous. En tout cas, on étire jusqu'au maximum. Ce n'est pas un bras de danseuse, hein. Allongé complètement. Voilà, ainsi de suite. Et après, on reste en statique quelques souffles. Voilà. Si vous sentez que votre tailleur est trop instable, c'est-à-dire qu'il bascule beaucoup, vous pouvez vous placer en grand angle pour tout le monde et vous ferez attention à ce que l'expire vous maintienne au sol. C'est là où il y a l'ancrage. Hein. Voilà. Allez, on y va. Si vous avez une question, vous m'interrompez, vous me faites signe. Vous me faites comme ça. Ça, j'attends. C'est bon? Ok, on y va. Allez. Donc, croisez vos pieds, grand écart. Voilà. On s'aide avec le souffle. Hein. Ujjayi et Mula Bandha sont indispensables. Ujjayi pour pas s'essouffler et Mula Bandha pour que les fessiers restent bien ancrés au sol. Retournez la langue, appuyez-la au creux du palais, relâchez la tête et les épaules en avant. Appuyez-vous avec les mains ou les avant-bras. Expire complète. 2 ischions accrochés au sol. Inspirez, main droite à droite, grand arc de cercle avec le bras gauche. Fixez le regard. Expirez, relâchez au centre. Main gauche à gauche. Inspire, grand arc de cercle avec le bras droit. Fixez le regard. Expirez, relâchez. Expire complète, prenez le temps. Main droite à droite, inspire, grand arc de cercle. Expirez, relâchez. Main gauche à gauche, inspire, grand arc de cercle. Fixez bien le regard, ça veut dire que vous arrivez au bout de votre étirement. Continuez à votre rythme et vous pouvez vous aider avec le souffle pour prendre un peu d'élan. Parce que ce mouvement circulaire, il permet de délier ici, là, le flanc, les hanches, etc. Et les côtes, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu d'élan. Attention de ne pas décoller trop les genoux, là. Il faudrait qu'ils restent un peu plus au sol. Voilà, c'est mieux. Et puis, la prochaine fois que vous aurez le bras gauche étiré au-dessus de la tête, vous allez rester en statique. Si vous pouvez, le regard au plafond. À chaque expire, les 2 ischions s'accrochent au sol, le souffle descend sous les ischions profondément dans la terre. À chaque inspire, l'ouverture des côtes en éventail et l'étirement jusqu'au bout des doigts à gauche. Encore un souffle, on s'accroche du regard, appuyez-vous sur Ujjayi, le frottement de l'air dans la gorge, contractez bien Mula Bandha pour soutenir le dos. Et prochaine expire, relâchez lentement. Lentement, vous relâchez vers le centre. Et puis posez une main sur chaque genou. Et en inspirant, déroulez le dos. Menton dans la gorge. Redressez-vous lentement. Fermez les yeux, laissez aller le souffle, relâchez la langue et la gorge. Et sentez maintenant côté gauche, côté droit du corps. Du bassin jusqu'au visage. Et puis en expirant, relâchez. Si vous êtes en tailleur, changez
le sens de croisement des genoux. Prenez le temps d'ouvrir. Hein, bien, pour étirer les genoux, les soulager, vous mettez pied flex. Prenez le temps de changer de posture. Voilà, les pieds ouverts au maximum pour vous. La langue retournée appuyée au creux du palais. Expirez, relâchez en avant. Et Mula Bandha vide. Enfoncez bien les ischions dans le sol. Inspirez, décalez main droite à droite, étirez le bras gauche. Retrouvez la posture que l'on vient d'avoir. Expirez, relâchez vers le centre. Décalez main gauche à gauche. Inspirez, grand mouvement avec le bras droit. Fixez le regard et le souffle. Expire dans la posture. Les deux ischions bien en contact avec le sol. Inspire, l'ouverture du flanc, des côtes, l'étirement du bras jusqu'au bout des doigts. Et sur votre prochaine expiration, très lentement relâchez au sol. Une main sur chaque genou et en inspirant, remontez dos rond. Voilà, laissez aller le souffle et observez vos sensations. Côté gauche, côté droit du corps. Du bassin jusqu'au visage. Et puis en expirant, relâchez. Voilà. Allongez les jambes devant vous. Relâchez les chevilles en bougeant les orteils. Relâchez les genoux. Vous pouvez masser autour des rotules avec le majeur. Vous passez, vous suivez le tour de la rotule. Vous voyez mon geste? Voilà. Ça relâche les ligaments en réchauffant. La chaleur détend. Voilà. Et pour achever de redresser notre colonne vertébrale, eh bien, on va faire une torsion. Hein, ce sont les postures reines, les torsions, pour délier la colonne et les redresser. Donc, on va aller tranquillement vers la posture qui a un nom possible. Ardha Matsyendrasana, je ne vous donne même pas la traduction. On y va? Allez, jambe gauche relevée et jambe droite allongée devant vous. Le but, c'est que notre cuisse serve de tuteur au corps, au buste. On va passer le pied gauche de l'autre côté, on le rapproche et le genou vient se placer en face du sternum le plus possible. Et puis le bras droit enserre le genou gauche. Si vous pouvez, dans le creux du coude.
et main gauche en arrière dans le dos. Essayez que ce soit l'intérieur du poignet qui vienne contre le dos le plus possible. Ça ouvre l'épaule. Voilà. Au plus votre main est proche des fessiers, au plus ça redresse. D'accord? Et si vous avez du mal à toucher le sol, vous faites un trépied avec vos doigts. Voilà. Pour l'instant, la nuque est relâchée. Retournez la langue, appuyez-la au creux du palais. Et en expirant, retrouvez l'image de la colonne d'air qui descend dans le milieu de votre dos, qui passe par les fessiers et qui s'enfonce sous le sol à l'aplomb des ischions, plusieurs mètres sous terre. À l'inspire, le souffle léger vers le haut comme un rebond. Expire, la colonne d'air s'enfonce sous le sol. Ça peut vous aider à relâcher des tensions inutiles dans le dos, des tensions inutiles à la posture. À l'inspire, le rebond vous aide au redressement. Vous pouvez même visualiser l'air qui entre dans la colonne vertébrale par le point racine à la base de la colonne et qui donne de l'espace entre chaque vertèbre jusqu'au sommet de la tête. Donc votre menton s'abaisse un peu pour allonger la nuque. Avec la même image, sur une expiration, gardez le menton dans la gorge et tournez la tête à gauche. La torsion dans la colonne se complète. Si vous avez l'habitude, vous pouvez visualiser le trajet du souffle à l'intérieur de la colonne entre le point rouge à la racine et le point blanc dans le front. Sinon, vous gardez l'image que je vous ai indiquée. Votre dos est tenu par le bras arrière et la cuisse devant. Expire, très longue. Expirez bien jusqu'à la dernière particule d'air. Avec l'image, Mula Bandha se fait naturellement. Et à l'inspire, le souffle qui monte vous aide à trouver, sans tension excessive, le redressement jusqu'au sommet de la tête. Si vous pouvez, sur une prochaine expiration, pliez la jambe au sol en ramenant le pied droit vers le fessier gauche pour compléter la posture. Sinon, vous continuez jambes tendues. On garde le même genou relevé, Anne. Genou gauche, voilà, tu plies ta jambe droite et le pied vient vers le fessier gauche. Oui, par-dessous juste. Là, il est par-dessus. Passe la jambe gauche sous la jambe droite. La jambe droite sous la jambe gauche. Voilà, ton pied gauche. Alors, regarde. Tu étais comme ça et tu fais juste ça. Voilà. Là, la posture est complétée. Et puis, sur votre prochaine expiration, très lentement ramenez le visage et croisez vos doigts sur le genou qui est relevé. Laissez aller le souffle, détendez la langue, la gorge et sentez
les sensations du corps. Et puis en expirant, relâchez. Tendez la jambe gauche, relevez le genou droit en passant le pied de l'autre côté de la jambe. Ramenez le pied, votre genou relevé et en face du sternum. Et avec le bras gauche, vous enserrez le genou droit. La main se pose sur la cuisse. Main droite en appui dans le dos. Voyez, le poignet contre le fessier. Voilà, pour l'instant, la tête est relâchée, la langue retournée appuyée au creux du palais. Expire complète. La colonne d'air descend dans votre dos et sous les fessiers dans le sol, loin, loin. Inspire le souffle léger comme un rebond vers le haut. Le menton ferme un peu la gorge pour allonger la nuque. Continuez le souffle avec ces deux images. À l'inspire, vous pouvez imaginer ou sentir le souffle d'air léger qui monte dans la colonne vertébrale, donne de l'espace entre chaque vertèbre jusqu'au sommet de la tête. Et sur une prochaine expiration, lentement tournez la tête à droite. Même image dans la torsion complète de la colonne. Si vous le souhaitez, sur les derniers souffles, repliez la jambe gauche, amenez le pied vers le fessier droit et le pied se place à la pointe du genou. Et puis très lentement, sur une prochaine expiration, ramenez le visage. Croisez les mains autour du genou droit. Laissez aller le souffle, sentez la langue s'étaler dans la bouche. Sentez le bénéfice de la posture. Et puis en expirant, relâchez. Prenez une assise dont vous avez l'habitude.
Voilà, les mains posées sur les genoux, pouce et index joints, ou bien les paumes l'une dans l'autre vers le plafond, les pouces en contact. Ouais. Relâchez tous les traits du visage, la langue, la gorge. Et observez vos sensations dans la posture assise. Le bassin sur le sol. Le poids de votre corps dans le bassin. La forme de votre dos et de votre colonne vertébrale. La qualité de votre respiration maintenant. Et en expirant, relâchez. Voilà. Vous allez pouvoir vous installer pour Yoga Nidra. On va faire la petite pause réglementaire. Et j'aimerais bien avoir votre ressenti quand même, si vous avez une minute pour remettre le micro. Est-ce que vous avez senti... Oui? Je disais que pour ma part, ça a été dur. Ça tire un peu de partout. Oui, Je ne suis pas sûre de l'avoir bien fait. Voilà. Si, mais c'est juste que, eh ben, en fait, il faut un peu de temps dans les postures pour que ça fasse effet. Puis on a beaucoup travaillé la respiration. Voilà, on a fait peut-être moins de postures que d'autres fois. Est-ce que vous avez senti le résultat dans votre dos, Rosie? Oui, tout à fait. Oui, maintenant, je me sens mieux. Je le redresse. Bon, ben c'était ça que je voulais que vous sentiez. Ça a été? Génie, Alain? Ouais? Vous avez senti votre dos qui prenait 3 centimètres? Anne, ça va? Oui, moi j'ai ressenti une meilleure concentration sur. On fait 3 choses en même temps en fait. Oui. Et on pense on visualise, on respire et on tient la posture. Et j'arrive de mieux en mieux à. Avant, ça me perturbait de faire trop de choses en même temps. Là, j'arrive à le faire. Il faut du temps hein, pour se mettre dedans. Oui, tout à fait. Puis je vous ménage pas, quoi. Non, mais c'est super. C'est-à-dire que si on fait toujours les mêmes choses de la même manière, au bout d'un moment, le cerveau, il sait, puis il s'échappe. Oui. Voilà. Et donc, c'est intéressant de continuer la progression aussi. Voilà. Mais c'est vrai que je profite que votre groupe est assidu et ce sera peut-être quelque chose. En tout cas, installez-vous pour Yoga Nidra, bien au chaud.
en Savasana. Vérifiez que sous la couverture, les orteils sont relâchés vers l'extérieur. Les bras sont séparés du buste. Les paumes de main ouvertes vers le plafond. Et puis, sentez tous les points de contact à l'arrière du corps avec le sol. Sentez tout l'arrière du corps sur le sol. Sentez l'avant du corps, le contact de la peau avec l'air, du visage jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds. Le contact avec l'air ou le tissu. Sentez tout l'avant du corps en une seule sensation de peau. Entre ces deux surfaces, votre enveloppe, le volume intérieur du corps. Un volume vide, sans autre qualité que celle de l'espace. Et là, sentez le mouvement du souffle. Fixez votre attention sur le son le plus lointain que vous pouvez distinguer, à l'extérieur. Puis un son dans cette pièce à côté de vous. Enfin, un son qui émane de vous, votre propre respiration, bien l'acouphène au creux des oreilles. Préparez-vous pour Yoga Nidra, vous allez rester immobile et bien éveillé tout au long de la séance. Vous allez prononcer mentalement votre Sankalpa. Expire complète, chassez tout l'air de vos poumons. Inspire ample et profonde. Tenez le souffle, mentalement prononcez 3 fois votre Sankalpa avec conviction.
Ensuite, en expirant, vous le laisserez aller et vous n'y penserez plus du tout. Portez votre attention dans le pouce de la main droite. Sentez-le de l'intérieur. Quelque chose qui vibre, qui palpite, qui circule dans le pouce droit. Passez dans l'index. Majeur. Annulaire. Auriculaire. Paume de la main. Dos de la main. Poignet. Avant-bras. Coude. Bras. Épaules. Aisselles. Les côtes. Taille. Hanche. Cuisse. Genoux. Jambes. Cheville. Talon. Plante du pied. Coup de pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Pouce de la main gauche. Index. Majeur. Annulaire. Auriculaire. Paume de la main. Dos de la main. Poignet. Avant-bras. Coude. Bras. Épaules. Aisselles. Les côtes. Taille. Hanche. Cuisse. Genoux. Jambes. Cheville. Talon. Plante du pied. Coup de pied. Gros orteil. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième.
les deux talons, tendon d'Achille, mollet, arrière des cuisses, fessiers, le point racine de la colonne, sacrum, lombaire, milieu du dos, omoplate, arrière des épaules, nuque, arrière du crâne, toute la colonne vertébrale, le point au sommet du crâne, le visage, gorge, avant des épaules, thorax, ventre, bas-ventre, dessus des cuisses, rotule, tibia, dessus des pieds. Tout le côté droit du corps. Tout le côté gauche du corps. Tout l'arrière du corps. Tout l'avant du corps. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Posez votre attention sur le souffle dans le ventre. Observez, sentez l'alternance de sensations entre inspire et expire dans le ventre. Et puis, sur votre prochaine expiration, portez votre attention au point racine de la colonne. Vous pouvez voir là un point lumineux. Racine de la colonne, tout au bas, sous la pointe du coccyx et avant le sphincter. Un point lumineux à cet endroit. Et puis vous allez parcourir toute la colonne en remontant, comme si les vertèbres étaient les barreaux d'une échelle. Sentez en détail cette colonne, cet axe. Jusqu'à déboucher dans le crâne. Et là, au centre du crâne, à la hauteur du front, un autre point lumineux. Puis, avec votre attention, parcourez le trajet dans l'autre sens. L'axe au niveau du cou.
entre les épaules et les omoplates. L'axe dans le dos, les lombaires. Et enfin le sacrum et le coccyx, jusqu'à arriver à l'autre extrémité, l'autre point lumineux. Sur une prochaine inspire, à partir de ce point lumineux à la racine de la colonne, étirez un trait de lumière sur le parcours de l'axe, en direction de l'autre point lumineux. Et puis sur une expire, le trajet inverse, étirez un fil lumineux à partir du point dans le crâne et redescendez jusqu'à la racine. Reliez entre eux les deux points. Chaque inspire, un fil de la racine jusqu'au front. Expire, un fil du front jusqu'à la racine. Au fil des passages du souffle, il reste une empreinte lumineuse. Le fil de lumière s'épaissit, prend de la matière, rayonne de plus en plus. Et finalement, voyez, sentez l'axe lumineux entre la racine et le front. Sentez la présence de cet axe, de cette tige de lumière. Et puis, effacez toute image, toute visualisation. Restez dans la sensation seulement encore quelques instants. Préparez-vous à prononcer à nouveau votre Sankalpa, expire complète. Inspire ample et profonde. Tenez le souffle à poumon plein, prononcez une fois votre Sankalpa avec conviction. Ensuite, en expirant, vous pourrez laisser aller le souffle et vous n'y penserez plus du tout. À nouveau, la sensation de votre corps sur le sol.
les points de contact à l'arrière du corps. La sensation du poids de votre corps, sa matière, sa densité qui pèse sur le sol. Et puis l'enveloppe de peau, la limite entre dedans et dehors. Et le souffle qui relie en permanence intérieur et extérieur, extérieur et intérieur. À nouveau, les sons qui vous entourent vous parviennent, ceux juste à côté de vous et les autres plus lointains, à l'extérieur. Prenez conscience d'être allongé ici, dans cette pièce. Ici et maintenant. Yoga Nidra est terminé. Revenez dans une respiration volontaire, consciente. Faites circuler le souffle en insistant sur les inspires. Et sur une de ces inspires, quand ce sera le moment pour vous, doucement vous pourrez recommencer à bouger. Essayez de garder les yeux fermés tout le long de votre remise en mouvement. Étirez-vous, bâillez autant que vous en ressentez le besoin, mais restez encore un peu en contact avec le nidra que vous venez de vivre en gardant les yeux fermés, jusqu'à ce que vous soyez à nouveau installé en assise. Une assise confortable, équilibrée, où vous sentez à la fois la stabilité et le redressement. Posez vos mains sur vos genoux, le geste lié qui vous convient, ça peut être aussi les paumes l'une dans l'autre, vers le plafond et les pouces en contact. Sentez les fessiers contre le sol. Sentez tout le volume intérieur du bassin. Tout votre dos au-dessus du bassin, jusqu'aux épaules, et puis le volume du cou, du crâne. Dans l'instant, l'image de la tige lumineuse. Le poing dans le crâne, en expirant, effacez la tige de lumière. Votre souffle descend tout le long de l'axe.
jusqu'au point racine, le vide. Et à l'inspire, emplissez de lumière l'axe de la racine jusqu'au front. À l'expire, le souffle descend, la lumière se rétracte, reflue vers le point racine. À l'inspire, l'axe s'emplit du point racine jusqu'au front, le souffle monte. L'image lumineuse ou bien la sensation d'un flux. Et après votre prochaine inspire, laissez aller le souffle. Quand c'est le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci, merci. Merci à vous de votre présence malgré les conditions. C'est pas si mal que ça quand même. Ben, c'est vraiment une chance d'avoir ces outils-là pour passer la période. Tout Vraiment. à fait. Oui, oui. Hmm. Voilà, écoutez, si vous voulez, vous pouvez vous afficher en galerie pour mieux vous voir les uns les autres et vous dire au revoir ou bonjour ou avoir un brin de conversation. En tout cas, donc mercredi prochain, dernier cours de la période et je vous enverrai l'info pour le lundi 21. D'accord, très bien. Voilà. Est-ce que vous savez si est-ce que parmi vous quelqu'un serait déjà intéressé pour le 21? Pourrait se libérer à cette heure, enfin en fin de journée? Oui. Pour moi, c'est pas possible. D'accord. Oui, moi, oui, je pense. Je n'ai pas entendu l'info, je n'étais pas là au début. Ah, Anne, tu vas recevoir l'info par email. Je vais D'accord. organiser une séance. J'invite un peu tout le monde le lundi 21 en soirée pour faire, en plus de, enfin voilà, à part de tout ça, avec un hydra sur la lumière intérieure. D'accord, oui, oui, moi ça m'intéresse. C'est le solstice, le 21. Ah, Oui. Ouais. Donc voilà. Et bon, bah écoutez, j'ai pas entendu tout le monde parce qu'il y a eu des voix qui se sont superposées, mais en tout cas, vous me direz qui souhaite être là. Et puis, j'enregistrerai, 1, 2, 3. J'enregistrerai certainement la séance si vous souhaitez la faire à un autre moment. D'accord, très bien. Pas sûr, je ne sais pas encore, mais bon, si je le fais, en tout cas, elle sera à votre disposition. Voilà. Ok, Merci. Anne. bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Tout le monde. Au revoir. Au revoir. Gaël? Oui.